Est-ce que la chasse au blanchon, interdite au Canada depuis 1987, pourrait être relancée? La question a été débattue ce matin aux États généraux sur le phoque qui se tiennent à Matane. La proposition issue de consultations tenues au cours de l'été a créé un certain malaise ici. Les participants se sont exprimés généralement contre l'idée, qui ne sera probablement pas approuvée demain au moment de soumettre une série de recommandations aux différents paliers de gouvernement. Déjà que c'est compliqué de travailler à la relance d'activités commerciales en lien avec les produits du phoque. S'il faut ajouter à cette complexité des éléments hautement symboliques comme le blanchon, j'ai l'impression que ça va nuire ou ralentir. C'est interdit de chasser le blanchon, qui est le jeune du phoque du Groenland, mais il n'y a aucune interdiction de chasser le jeune du phoque gris. Tout ce que ça fait, ça donne du pouvoir aux activistes. Parce que là, on dit « Ah, c'est interdit de chasser. Ah, donc c'est mal. » Ben, absolument pas. C'est pas mal de chasser. Les Madelinots et l'industrie sont encore marqués par les campagnes anti-chasse aux phoques portées notamment par Brigitte Bardot ou Paul McCartney au fil des années. Plus de 80 médecins gaspésiens demandent à la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, de dénoncer les effets de la loi 2 en quittant la coalition Avenir Québec. Les signataires d'une lettre ouverte qualifient d'aberration la loi spéciale qui a été adoptée sous bâillon et qui impose une réforme de leur rémunération. Les médecins ajoutent dans la lettre, et je cite, que Catherine Blouin, en tant que députée, est aux premières loges pour en constater les effets délétères qu'elle ne peut plus faire semblant de ne pas voir. On veut que la population des régions éloignées ait un système de santé public accessible. C'est pour ça qu'on travaille ici, la majorité d'entre nous. Puis, on espère que les autres régions vont prendre le temps aussi de lever le drapeau rouge. De son côté, la députée Catherine Blouin indique avoir pris connaissance de la lettre. Elle dit entendre les inquiétudes des médecins et invite leur fédération à retourner à la table de négociation. C'est une page de l'histoire de Matane qui se tourne. La dernière section de l'ancienne usine Rockten, qui était toujours debout, est tombée à l'aide de pelles mécaniques hier. L'usine Rockten a fermé ses portes en 2012, laissant quelques 110 personnes sans emploi. La ville est devenue propriétaire des installations 3 ans plus tard. Et malgré les efforts pour trouver un repreneur, le conseil municipal a décidé en 2023 de faire table rase dans ce dossier et d'aller de l'avant avec le démantèlement du bâtiment. Les travaux de démolition sont commencés depuis le mois d'août. À demain!